Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le chapitre précédent, on a vu les concepts de base liés au modèle relationnel qui nous ont permis de concevoir une base de données relationnelle. Dans ce chapitre, intitulé Langage relationnel, nous allons voir les langages qui nous permettent de manipuler une base de données relationnelle. On s'intéressera plus particulièrement à l'aspect interrogation de la base de données. L'aspect interrogation, c'est-à-dire on appelle ça les langages d'interrogation, nous permettront d'extraire de l'information utile à l'utilisateur à partir de notre base de données. Nous avons deux catégories de langages relationnels. Les langages algébriques, c'est ces langages de base pour les modèles relationnels et qui sont basés sur l'algèbre relationnelle, et les langages prédicatifs qui sont basés sur la logique des prédicats. Nous allons voir aussi le langage SQL. C'est un langage standard pour les bases de données relationnelles et qui nous permet d'exprimer des requêtes à la fois en algébrique et à la fois en prédicatif. Donc, nous allons commencer par le langage algébrique. Le langage algébrique a été défini par code, nous permet d'écrire des requêtes d'interrogation pour la base de données relationnelle en proposant 8 opérateurs. Des opérateurs qu'on appelle les opérateurs ensemblistes. Les opérateurs, c'est l'ensemble traditionnel d'opérateurs qui nous permettent de faire l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien entre des ensembles d'éléments. Et un ensemble d'opérateurs spécifiques qu'on appelle des opérateurs relationnels, qui sont spécifiques au modèle relationnel et il s'agit de la restriction, de la projection, de la jointure et de la division. Donc, nous allons voir tous ces opérateurs. Donc, nous allons commencer d'abord par les opérateurs ensemblistes. Ensemblistes, comme le nom l'indique, c'est des opérateurs qui nous permettent de manipuler des ensembles. Donc, un ensemble pour nous, c'est la relation. Une relation, c'est un ensemble. L'élément de l'ensemble, c'est le tuple, c'est la ligne. D'accord? Une relation, elle a un schéma qui nous permet d'écrire sa structure, et un ensemble de lignes, c'est les instances de la relation. D'accord? C'est les tuples de la relation. Donc, chaque tuple, chaque ligne constitue un élément de notre ensemble. Donc, la relation et l'ensemble, l'élément, c'est une ligne de la relation. Donc, nous avons comme opération l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien. D'accord? Alors, avant d'entrer en détail dans ces opérations, nous allons parler de la propriété de fermeture relationnelle. Fermeture relationnelle, c'est-à-dire toutes les relations. Les opérandes sont des relations et le résultat est une relation. Donc, on applique des opérations sur des opérandes, sur des relations. Le résultat, c'est une autre relation. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fermeture relationnelle. Commençons par l'union. L'union de deux relations de même schéma R1 et R2 est une relation qui a le même schéma que R1 et R2 et constituée de l'ensemble de tous les N uplés, tous les tuples, appartenant à R1, à R2 ou aux deux à la fois. Alors, première condition pour faire l'union de deux relations, c'est qu'elles doivent avoir un même schéma. Même schéma, ça veut dire le même nombre d'attributs, le même nombre de colonnes, et les colonnes doivent être de même type, c'est-à-dire leurs attributs, les attributs sont définis dans les mêmes domaines, 1 à 1, c'est-à-dire le premier de R1 est du même domaine, a le même domaine que le premier attribut de R2. Le deuxième attribut de R1 a le même domaine que le deuxième attribut de R2, etc. Même domaine ou, comme en informatique, on définit ça par les types de données. Alors, voyons cet exemple. R1 qui a l'attribut A et B, ça c'est son schéma, AB. R2, de même schéma, AB. Donc, on peut faire l'union de ces deux relations. Elles ont le même schéma. Le résultat de l'union est une relation qui a le même schéma. D'accord? Donc ça, c'est côté structure.
côté contenu, on doit avoir tous les éléments de R1, tous les éléments de R2. Donc voyons AB, AB, CB, DE, AB, puisqu'il existe déjà, donc en algébrique, dans l'union, on ne duplique pas, d'accord? On ne duplique pas la même ligne. Donc AB existe déjà, donc CE et DB. Donc ça, c'est le résultat de l'union de R1 avec R2. D'accord? L'intersection, par contre, c'est comme son nom l'indique, c'est l'intersection de deux relations de même schéma R1 et R2. C'est une relation qui a le même schéma que R1 et R2. Donc, la condition ici, c'est comme au niveau de l'union, on doit avoir des relations de même schéma et constituées de l'ensemble de tous les n uplés, tous les tuples de R1 et tous les tuples de R2, c'est-à-dire que c'est les tuples qui sont en commun dans ces deux relations. Donc, reprenons les mêmes relations de tout à l'heure, R1 et R2, le même schéma, donc là, c'est la colonne A, la colonne A, la colonne B, la colonne B, donc c'est le même schéma. L'intersection a le même schéma, la même chose. Donc, le résultat de l'intersection, c'est tout ce qui est en commun. Je vois la ligne en entier, la ligne entière. Donc ici, c'est AB, AB. Cette ligne, elle est commune entre R1 et R2. Elle existe dans l'intersection. CB n'existe pas dans R2, je ne le prends pas. DE n'existe pas dans R2. CE n'existe pas dans R1. DB n'existe pas dans R1. Donc le résultat de l'intersection, c'est AB. La différence entre deux relations. Toujours, donc, on a la même condition. Les deux relations doivent avoir le même schéma. Donc, la relation de deux relations R1 et R2 qui ont le même schéma est une relation qui a le même schéma qu'on note R1 moins R2. Ici, l'ordre est important. D'accord? C'est R1 moins R2 est une relation qui a le même schéma que R1 et R2 et constituée de tous les tuples qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. D'accord? Donc, si on avait R2 moins R1, ce sera tous les tuples qui sont dans R2 qui ne sont pas dans R1. Donc ici, l'ordre est important. Par contre, par exemple, dans l'union et l'intersection, l'ordre n'était pas important. L'union et l'intersection, c'est des opérations qui sont commutatives. D'accord? R1 union R2 est équivalent à R2 union R1. La même chose, R1 intersection R2 va donner la même chose que R2, l'intersection entre R2 et R1. Par contre, la différence, non, elle n'est pas commutative. Donc, R1 moins R2, on voit par rapport à R1. D'accord? R1 moins R2, c'est les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Donc, on va vérifier chaque élément de R1. On le cherche dans R2. Si on le trouve, on ne le prend pas. Si on ne le trouve pas, on le prend. Donc, je cherche AB. AB existe dans R2. Donc, je ne vais pas le prendre. CB, je cherche dans R2, il n'existe pas. Je le prends. DE, je cherche dans R2, il n'existe pas, je le prends. Donc, les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2, c'est CB, DE. D'accord? Si je fais R2 moins R1, ce sera l'inverse. Donc, AB toujours, je ne vais pas le prendre parce que ce tuple existe dans les deux relations. Par contre, CE existe dans R2, n'existe pas dans R1, je vais le prendre. DB existe dans R2, n'existe pas dans R1. Donc, R2 moins R1 contient CE, DB. D'accord? R1 moins R2 contient CB, DE. D'accord? La soustraction n'est pas commutative. La quatrième opération qu'on va voir, c'est le produit cartésien. Alors, contrairement à l'intersection, l'union et la différence où on exigeait que les relations doivent avoir le même schéma, dans le produit cartésien, les relations ne doivent pas forcément avoir le même schéma. D'accord? Parce que le résultat n'a pas le schéma de R1 ou le schéma de R2, il a le schéma de la concaténation de R1 et R2, c'est-à-dire on va coller le schéma de R1 avec le schéma de R2, c'est ça. Donc si R1 contient 2,
colonne R et R2 contient par exemple 3 colonnes, le produit cartésien va contenir 5 colonnes. D'accord? Donc, on va prendre ici comme exemple R1 et R3. Voyons que R1 contient 2 colonnes et R3 contient 2 colonnes. Le résultat, le produit cartésien va contenir 4 colonnes. D'accord? Donc, les deux premières colonnes de R1 et les deux colonnes de R3. Ici, nous avons renommé les colonnes parce qu'elles ont le même nom. Pour faire la distinction entre le B de R1 et le B de R3, donc là, c'est R1.B, c'est la colonne B de R1, et R3.B, c'est la colonne B de R3. D'accord? Maintenant, le contenu, chaque ligne de R1, on va lui concaténer toutes les lignes de R3. On va faire toutes les combinaisons possibles. Donc, on commence par AB. AB, je vais lui coller BC. AB, je vais lui coller EA. Je vais lui coller BD. Ensuite, vous avez CB, la deuxième ligne. CB, je vais lui coller BC. Je vais lui coller EA. Je vais lui coller BD. DE, je vais lui coller BC, EA et BD. D'accord? Donc, c'est toutes les combinaisons possibles. Je vais composer les éléments de R1 avec les éléments de R3. La taille du produit cartésien, c'est exactement la taille de R1 fois la taille de R3. C'est-à-dire que R1 contient 3 lignes, R3 contient 3 lignes, donc c'est 3 fois 3, c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on avait 3 ici, 4 là, ce sera 3 fois 4, ce sera 12. Puisque chaque ligne, je vais lui coller toutes les lignes de R3, de la deuxième relation. D'accord? Donc ça, c'est le produit cartésien. Donc, le produit cartésien de deux relations a comme schéma la concaténation du schéma des deux relations et côté contenu est constitué par tous les tuples obtenus par concaténation des tuples de R1 avec les tuples de R3, enfin des deux relations. Ici c'est R3. D'accord? Donc là c'est le produit cartésien. Deuxième catégorie d'opérateurs pour les relations, pour le langage algébrique, c'est les opérateurs relationnels spécifiques. Alors, pour les étudier, nous allons considérer cette base de données. Nous avons une base de données qui est formée de 4 relations: compétition, course, bateau, participant. Cette base de données qu'on connaît déjà, qu'on a déjà utilisée en TD. D'accord? Donc, compétition, elle contient toutes les informations sur les compétitions. Donc, nous avons une même compétition qui peut se dérouler plusieurs fois dans le temps, à chaque fois avec un numéro différent. Donc, la clé primaire de compétition, c'est le numéro compte. Et chaque compétition, donc, est définie par une date et un prix. Nous avons les bateaux. Donc, un bateau est identifié, sa clé primaire, c'est le numéro du bateau. Il est décrit par son nom et son sponsor. Nous avons les participants qui participent dans les différentes courses avec chaque participant avec un bateau bien particulier. D'accord? Donc, ici, la clé primaire, c'est le numéro de participant. Et course il nous donne les informations sur quel bateau a participé à quelle compétition et il a obtenu quel score. Donc, ça, c'est la base de données qu'on va utiliser dans la suite de ce chapitre. Première opération à laquelle on va s'intéresser, c'est la restriction. La restriction d'une relation ayant comme schéma, une relation R ayant comme schéma des attributs A1, A2, A1, sous une certaine condition C, est une relation R' de même schéma que R, dont les NUplets, les tuples, les lignes, sont un sous-ensemble de R qui vérifie la condition C. On note cette opération, la restriction, avec un sigma C de R. Donc, je répète, donc cette restriction, c'est une
opération qui va nous permettre de sélectionner des tuples, des lignes d'une relation. Les tuples doivent vérifier une certaine condition qu'on va donner. Donc, la restriction, on l'applique à une relation, on précise à une condition. Donc, je vais sélectionner un ensemble de tuples de la relation R qui vérifie la condition C. Donc, au niveau schéma, je ne vais rien enlever, je ne vais rien changer. Donc, le résultat, la relation R' a le même schéma que R. Mais au niveau contenu, on va voir un changement. Si tous les tuples vérifient la condition, on aura toute la relation R. Si aucun tuple ne vérifie la relation, on aura une relation vide. Si maintenant quelques tuples vérifient la relation, donc on aura une relation de même schéma que R, mais avec un volume plus réduit, c'est-à-dire un ensemble de tuples qui vérifient la condition. Donc, on va prendre un exemple. La restriction de la relation compétition sur le nom de la compétition égale le grand tour. Ça veut dire que je vais aller dans la relation compétition ici et je vais sélectionner des lignes qui ont le nom compétition égale le grand tour. Donc, ça sera la première ligne, la troisième ligne et cette ligne-là. Donc, on aura 3 lignes comme résultat. D'accord? On a dit, c'est le même schéma. Voilà. Le résultat de cette restriction, c'est le même schéma que la relation compétition, mais le contenu, c'est uniquement les lignes qui ont comme nom comp égale le grand tour. D'accord? Donc, cette relation, finalement, répond à quel type de requête? Elle nous donne les informations sur le déroulement de la compétition Le Grand Tour. On a toutes les informations concernant la compétition Le Grand Tour. Donc ça, c'est la restriction. Concernant la condition C qu'on définit ici. Donc, c'est une condition, c'est une combinaison logique de termes dont le résultat est évalué à vrai ou faux. Donc, on a des compositions de ce genre, AI, état littéral. Je compare AI à une constante, d'accord? Je compare AI avec une constante, ou bien je compare AI dans le sens d'un attribut, je compare un attribut à une constante, ou bien je peux comparer deux attributs de la relation entre eux. Bien sûr, l'opérateur de comparaison ici que j'utilise doit avoir un sens par rapport au domaine de cet attribut. D'accord? Donc, si c'est un attribut numérique, je peux vérifier si c'est inférieur, supérieur, supérieur égal, égal, différent, etc. Donc, on écrit les opérateurs de comparaison selon le domaine de l'attribut, bien sûr. Et on peut composer plusieurs conditions en utilisant des opérateurs logiques, le et, le ou, etc. Donc, par exemple, si j'écris la restriction sur le nom comp égale le grand tour, end et date comp inférieure au 1er janvier 2003, d'accord? Donc ici, la condition, c'est pas le grand tour uniquement. Donc le grand tour et en même temps, je vérifie sur la condition. Ça veut dire que je ne vais pas prendre toutes ces trois relations, les trois lignes qu'on a trouvées tout à l'heure, mais on a ajouté une deuxième condition sur la date. D'accord? La date inférieure au 1er janvier 2003. Donc nous avions une seule date qui est inférieure au 1er janvier 2003, c'est celle-là. D'accord? Donc c'est toutes les lignes de compétition qui vérifient les deux conditions à la fois. Parce que nous avons mis un end. D'accord?
Alors, une remarque, l'opérateur de restriction qui prend une seule relation comme argument, R, et un paramètre qui est la condition que doivent vérifier les tuples à sélectionner. C'est donc un opérateur de construction horizontale, un sous-ensemble de la relation R. Construction horizontale parce que je prends les lignes en entier, les lignes entières. D'accord? Par contre, on a un autre opérateur qu'on appelle un opérateur de construction verticale, c'est l'opérateur de projection. La projection d'une relation R de schéma A1, A2, A1 sur un sous-ensemble d'attributs de R est une relation qui a comme schéma AI1, AI2, AIP, P est strictement inférieur à N, et les tuples sont obtenus par élimination des valeurs des attributs de R qui n'appartiennent pas à R', et par suppression des tuples en double. Donc, autrement dit, la projection va nous permettre de sélectionner des attributs, c'est-à-dire des colonnes. La restriction qu'on a vue précédemment nous permet de sélectionner des lignes, des tuples. La projection nous permet de sélectionner des colonnes, des attributs. D'accord? Donc, je dois, dans la restriction, nous avons défini des conditions, une condition. Dans la projection, on ne définit pas une condition, on précise les attributs qui nous intéressent. C'est-à-dire, j'ai une relation qui a un certain nombre d'attributs et je n'ai pas besoin d'utiliser tous les attributs de R. J'ai besoin de quelques attributs de R. Donc, je vais prendre seulement les colonnes qui m'intéressent. On appelle ça une projection. Je vais projeter la relation R sur les attributs qui m'intéressent. Donc, le résultat, donc, c'est une relation qui n'a pas le même schéma de R. Il a le schéma de la relation résultat, c'est les attributs qui m'intéressent. Le contenu, c'est les lignes auxquelles on aurait éliminé les valeurs des attributs qui ne nous intéressent pas. D'accord. Et s'il y a des lignes dans le résultat, des lignes en double, on va les éliminer dans la projection, dans le résultat de la projection. Par exemple, si je cherche les noms des compétitions, revenons à la relation compétition, je m'intéresse à la liste des noms des compétitions. Donc, je vais faire projection de compétition sur non-comp. Non-comp, ça va me donner? Ça va me donner le Grand Tour, Course de la Liberté, le Grand Tour, Trophée Barberousse, Course de la Liberté, Trophée Barberousse, le Grand Tour, Course de la Liberté. Là, on voit qu'il y a des lignes en double. D'accord? Dans le modèle relationnel, on ne garde pas les lignes en double. Donc, ici, dans l'opérateur de projection en algébrique, il va éliminer les lignes en double. Ça veut dire que le Grand Tour va figurer une seule fois, la Course de la Liberté va figurer une seule fois, Trophée Barberousse une seule fois. Donc, c'est les valeurs qu'on va avoir dans le résultat de la projection de compétition sur Trophée Barberousse. Voilà, le nom de compétition. Projection de compétition sur non-comp nous donne comme résultat le Grand Tour, Course de la Liberté, Trophée Barberousse. Donc ça, c'est le résultat de la projection. D'accord? C'est un opérateur de construction verticale, puisqu'il nous permet de construire, de prendre la relation par colonne, contrairement à la restriction qui va prendre les lignes entières, des lignes, c'est-à-dire ça des lignes, c'est une construction horizontale. Dans la projection, c'est une construction verticale. On peut bien sûr combiner dans une requête des restrictions avec des projections. Si j'écris ça, par exemple, projection de non-comp sur la restriction sur date comp supérieure au 31/12/2009 de compétition. Donc, ce qu'on fait ici, on fait une restriction de compétition sur la date comp doit être supérieure au 31/12/2009. Le résultat de cette restriction, je lui fais une projection sur non-comp. Ça veut dire qu'elle va me donner les noms des compétitions qui se sont déroulées après 2009. Les noms des compétitions qui sont déroulées après 2009. D'accord?
Donc, on va voir comment on va exécuter cette opération. Donc, ça, c'est la relation compétition. Je lui applique d'abord la restriction. D'accord? La restriction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les lignes qui vérifient la condition d'ATCOMP supérieure au 31/12/2009. 31/12/2009, nous avons deux lignes seulement. D'accord? Deux lignes qui vérifient cette condition. Cette condition, qu'est-ce que je vais lui faire? Cette relation que j'ai obtenue après restriction, je vais lui appliquer la projection. La projection sur non-comp. D'accord? Donc, quand on écrit projection de la restriction d'une relation, on commence par exécuter la restriction. Le résultat, on lui applique la projection. Donc, la projection sur non-comp, ça veut dire que je vais prendre que le nom de compétition, on a obtenu comme résultat le grand tour et courte la liberté. Donc, c'est les deux compétitions c'est les noms des compétitions qui se sont déroulées après 2009. Donc là, c'est un exemple où on applique une restriction et une projection en même temps. Alors, il nous reste à voir l'opérateur de jointure. La jointure naturelle permet donc de joindre deux relations. Donc, c'est un cas particulier du produit cartésien. Le produit cartésien, nous avons vu, on colle les deux relations et on fait les contenus et toutes les combinaisons possibles entre les tubes des deux relations. Dans la jointure naturelle, on ne va pas combiner tous les tuples, mais on va combiner les tuples des deux relations par rapport à quelque chose. Ça veut dire qu'on va pas, contrairement à la restriction et à la projection qui sont des opérateurs unaires, ils opèrent sur une seule relation. La jointure, c'est un opérateur binaire, c'est-à-dire il opère sur deux relations, R1 et R2. Nous avons deux relations R1 et R2. Ces deux relations doivent avoir des attributs en commun, ici qu'on appelait grand X. Grand X, c'est un ensemble d'attributs en commun entre R1 et R2. Qui sont définis, quand on dit ces attributs communs, ils sont définis sur le même domaine. La jointure naturelle entre R1 et R2 est une relation qui a comme schéma R1, R, A1, AN, X, P1, BN, et tout n uplet contenant tous les tuples de la jointure résulte de la concaténation d'un tuple de R1 avec un tuple de R2 tel qu'ils ont la même valeur pour X. D'accord? Et c'est pour cela qu'on ne duplique pas le X. Le X, on ne peut pas le dupliquer, puisqu'on va faire la jointure sur l'égalité de X, entre le X de R1 et le X de R2. D'accord? Donc, R1 jointure R2, le schéma, c'est le schéma de R1, schéma de R2, le X, on le prend une seule fois, on ne le duplique pas. Le contenu, les tubes, c'est tous les tubes de R1, on leur colle tous les tubes de R2 qui ont la même valeur pour X. On va faire un exemple. Si on fait la jointure entre bateau et course sur NBAT. C'est-à-dire ce qu'ils ont en commun, c'est la colonne NBAT. Faire la jointure entre bateau et course. Donc, chaque ligne de bateau, je vais lui coller toutes les lignes de course qui ont le même numéro que NBAT. Ça veut dire que cette ligne, je vais lui coller ces trois premières lignes, puisqu'ils ont le même numéro de bateau. Cette ligne, je vais lui coller ces deux lignes, qui ont le même numéro de bateau. Le bateau 104, cette ligne, je vais lui coller toutes ces lignes-là. Je vais lui coller les deux lignes. On va obtenir, donc, dans la jointure, on va obtenir ça comme résultat. D'accord? C'est la jointure de bateau avec course. Donc, le bateau, c'est NBAT, non-BAT, sponsor. Course, il y avait le NBAT, je ne le duplique pas.
Je ne duplique pas parce qu'on va prendre sur l'égalité. Ce sera deux colonnes identiques. Et NCOMP et score. Ça, c'est les colonnes de course. Donc, chaque ligne de bateau, je lui ai collé toutes les lignes de course qui ont le même numéro de bateau. Ça, c'est le résultat de la jointure de bateau avec course. Ça nous donne quoi comme information? C'est une relation qui nous donne toutes les informations sur les bateaux et les courses auxquelles ils ont participé. D'accord? Donc, chaque bateau, j'ai les informations du bateau, son nom, son sponsor, et les courses auxquelles ils ont participé. Ça, c'est le résultat de la jointure entre bateau et course. La jointure naturelle. On va prendre un autre exemple. Pour connaître les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau numéro 101, donc on va écrire comment? Alors, le bateau, les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau numéro 101. Alors, comment connaître les compétitions auxquelles a participé le bateau numéro 105? Il faut faire une restriction de la relation course sur NBAT égale 105. Dans la relation course, nous avons les informations sur les bateaux et les courses auxquelles ils ont participé. Donc, j'ai le numéro 105 du bateau. Je fais restriction de la relation course sur NBAT égale 105. J'aurai comme résultat de cette restriction toutes les lignes de course qui ont le numéro NBAT égale 105. C'est cette relation que je viens d'obtenir. Je vais lui faire une jointure avec compétition sur NCOMP pour avoir, dans la compétition, nous avons les noms des compétitions. Ensuite, je termine à la fin par une projection sur le nom de compétition parce que c'est ce qu'on me demande. On nous demande les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau numéro 105. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau numéro 105, je commence par faire une restriction de course sur le bateau numéro 105. Ensuite, pour avoir le nom de compétition, le nom se trouve dans la relation compétition, je fais une jointure avec compétition et je termine par une projection sur le nom parce que c'est ce que nous demandons. Donc, la projection, c'est la dernière opération qu'on va exécuter. On va obtenir comme résultat course de la liberté et trophée Barberousse. Donc, quand on écrit une requête comme ça, première chose qu'on va exécuter, c'est la restriction de course sur un BATK 105. Ensuite, on va faire la jointure entre compétition et la relation obtenue. Le résultat de cette jointure, je lui fais une projection. Alors, si maintenant on a besoin de chercher les noms des bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse, alors quelles sont les relations dont on a besoin? Les noms des bateaux sont dans la relation bateau. Donc, j'ai besoin de la relation bateau. Ici, comme condition, j'ai le nom de la compétition, Trophée Barberousse. Ça, c'est, je trouve, dans compétition. Et il n'y a pas d'attribut en commun entre bateau et compétition. Il n'y a aucun lien. Bateau contient les informations sur les bateaux. Compétition, c'est les informations sur compétition. Donc, il n'y a pas un lien entre bateaux. Pour connaître les noms des bateaux qui ont participé à Trophée Barberousse, on est obligé de passer par course. Parce que dans course, nous avons chaque numéro bateau qui a participé à chaque numéro de course, numéro de compétition, et il a eu combien de scores. Donc, l'information, pour savoir quel bateau a participé dans quelle compétition, c'est dans la relation course. Donc, nous avons besoin de la relation bateau, de la relation compétition et de la relation course pour répondre à cette question. Donc, comment on va écrire ça? Donc, nous avons une condition sur le nom de la compétition, c'est Trophée Barberousse. Donc, on va commencer par faire cette restriction. Restriction de la relation compétition sur le nom comp égale Trophée Barberousse. On va prendre juste les lignes de compétition qui ont le nom Trophée Barberousse. Ce résultat-là, on va lui faire une jointure avec course sur NCOMP pour avoir les numéros de bateaux qui ont participé à ces compétitions. Ensuite, ce résultat, je lui fais une jointure avec bateau pour pouvoir avoir les noms des bateaux, des bateaux qui ont participé à ces courses. Et à la fin, on termine par la projection
sur les noms non BAT pour avoir le nom des bateaux. Donc, généralement, le résultat final qu'on nous demande, c'est toujours le résultat de la dernière projection qu'on va appliquer aux relations qu'on trouve. D'accord? Donc, comme relation, on va exécuter donc cette requête par partie. Donc, on commence par la restriction de non-comp égale trophée Barberousse de la relation compétition. Nous allons trouver comme ligne de ligne, on appelle ça R1, cette relation qu'on a obtenue après la restriction, elle va appeler R1. R1, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une jointure avec course, d'accord? Sur N-camp. Donc, ces deux lignes-là, je vais lui coller toutes les lignes de course qui ont le même numéro camp. Ici, nous avons 220 et 260. On a trouvé, donc, ces lignes-là, d'accord? Ensuite, on va lui faire une projection, maintenant, une jointure avec, parce que là, on a obtenu les numéros bateaux. Quand on a fait la jointure avec course sur N-camp, nous avons trouvé maintenant les numéros bateaux qui ont participé à ces découpes. Ces numéros bateaux, il faut maintenant chercher les noms de ces bateaux. Donc, on va faire une jointure avec bateau sur N-BAT. Sur N-BAT. D'accord? Donc, ici, nous avons fait une jointure avec course sur N-camp. N-camp, c'est 220, 260. On lui a collé, donc, R1, on lui a collé toutes les lignes de course qui ont le même numéro N-camp. 220, je lui ai collé les lignes qui ont le 220 dans course, ce sont la même chose. D'accord? On a fait une jointure sur le numéro de compétition. On a obtenu cette relation. On a dit que cette relation, maintenant, on a obtenu le numéro bateau, on va chercher les noms des bateaux. Les noms des bateaux sont dans bateau. Donc, je vais faire une jointure entre R2 et bateau sur NBAT, sur le numéro du bateau. Donc, parce que je vais chercher quel est le nom de 104 et le nom de 105. Donc, je vais leur coller toutes les lignes de bateau qui ont le même numéro. Donc, 104, je vais lui ramener le nom et le sponsor, la colonne Nejma. 105, je vais lui ramener le nom Hogar et BNA. Donc, ça, c'est le résultat, la relation que j'ai obtenue après application des opérations successives qu'on a décrites. Et on termine à la fin par la projection sur nom BAT qu'on cherche. Ici, on va trouver la colonne et Hogar. D'accord? Donc ça, c'est les bateaux, les noms des bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. Quelques remarques concernant la jointure. Elle est à la fois associative et commutative. Donc, écrire R1 jointure R2 jointure R3, bien R1 jointure R2 jointure R3, ou bien R1 jointure R2 jointure R3 sont équivalents. D'accord? C'est-à-dire, côté contenu, c'est la même chose. Peut-être l'ordre des lignes est différent, mais côté contenu, c'est exactement la même chose. Alors, si on vous dit que une remarque importante, si R1 et R2 n'ont pas d'attribut en commun, la jointure est équivalente au produit cartésien. Elle dégénère à un produit cartésien. D'accord? Si elle n'a pas de condition. D'accord? Donc, pour la jointure naturelle, on a dit qu'il faut préciser la condition. On doit avoir des attributs en commun et on doit faire la jointure sur l'égalité de ces attributs. Maintenant, on peut avoir besoin de faire la jointure entre deux relations sur des colonnes en commun, mais pas sur l'égalité, mais sur autre chose. Par exemple, sur inférieur, supérieur, différent, etc. Donc, ce type de jointure, on va les appeler, c'est des jointures bien particulières qu'on va appeler les θ-jointures. Θ-jointure, c'est une jointure de deux relations sur une condition autre que l'égalité. Soit R1 qui contient A1, AN, X, R2 contient Y, B1, BN. La condition, on va faire la jointure sur la condition X, θ, Y. D'accord? Qu'on appelle la θ-jointure de R1 et R2. C'est que va contenir cette θ-jointure. Alors, côté schéma, c'est la concaténation du schéma de R1 avec le schéma de R2. Et côté ligne, c'est toutes les lignes de R1
on lui colle les lignes de R2 de sorte que la condition X, θ, Y soit vérifiée. D'accord? Donc, c'est l'équivalent de faire la restriction du produit cartésien sur cette condition. D'accord? Donc, ici, bien sûr, X et Y doivent être du même domaine, doivent avoir le même type pour pouvoir faire cette comparaison. D'accord? Donc, ça, c'est la θ jointure. Les remarques sur la θ jointure, X, Y sont définies sur le même domaine pour que l'opérateur θ ait un sens dans ce domaine. La θ jointure est une opération qui est relativement rare, d'accord, parce qu'elle est basée sur la jointure de deux relations sur une condition autre que l'égalité. D'accord? Et donc, le schéma de la θ jointure, c'est le schéma exactement du produit cartésien de R1 et R2. Le contenu, donc c'est tous les tuples de R1 auxquels on lui concatène tous les tuples de R2 tels que la condition X, θ, Y soit évaluée à vrai. D'accord? Alors, comme exemple ici, on a les deux relations suivantes. Résultat et guide. Les résultats du bac, on a le matricule, nom, prénom, moyenne, matricule de l'étudiant, le numéro de l'inscription, le nom et le prénom et la moyenne. Guide, c'est le guide pour choisir, les guides pour définir les critères qui permettent l'inscription ou l'accès à certaines filières. Par exemple, ici, chaque filière, on a l'établissement et la moyenne minimale exigée. Donc, pour savoir pour un élève, quelles sont les filières auxquelles il a accès, nous allons faire une jointure, une θ jointure entre résultat et guide. La condition θ, ça sera moyenne qui doit être supérieure ou égale à moyenne min. D'accord? Parce que pour un élève, pour qu'il puisse accéder à ces filières, il doit avoir une moyenne supérieure ou égale à la moyenne minimale exigée. D'accord? Donc, résultat, jointure, guide, avec la condition moyenne supérieure ou égale moyenne minimum. Donc, ça, c'est résultat, matricule, nom, prénom, moyenne. Ça, c'est guide, code filière, établissement, moyenne minimum. On va coller chaque ligne de résultat avec toutes les lignes de guide qui ont moyenne supérieure ou égale à moyenne min. D'accord? Et nous obtenons donc ce tableau qui nous donne donc pour chaque élève les filières auxquelles il peut avoir accès. Là, c'est un exemple de θ jointure. La dernière opération qu'on va voir dans le langage algébrique, c'est l'opérateur de division. C'est un opérateur assez spécifique, assez particulier, qui nous permet la division de deux relations. D'accord? Donc, première condition pour faire la division entre deux relations, il faut que la relation par exemple, si je dois diviser R1 par R2, il faut que le schéma de R2 soit inclus dans le schéma de R1. Le résultat de la division a comme schéma le complément. Alors, nous allons voir ici un exemple de division, soit R1 qui a comme schéma ces deux colonnes, R2 qui a comme schéma cette colonne, d'accord? Donc, R2
a deux colonnes, deux attributs A et B, et R2 a la colonne B. Remarquons que le schéma de B, le schéma de R2, pardon, le schéma de R2 est un sous-ensemble du schéma de R1. D'accord? Donc AB, le schéma de R2 est un sous-ensemble, c'est une condition pour pouvoir faire la division de R1 par R2. Alors, la division de R1 par R2, qu'on note comme ça, est une relation qui a comme schéma les attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Donc ici, R1 contient AB, R2 contient B. Donc ce qui reste pour le R3, c'est l'attribut A. D'accord? Donc le schéma du résultat, c'est tous les attributs de la relation R1 qui ne sont pas dans la relation R2. Ça veut dire que si je colle le schéma de R2 avec le schéma de R3, je vais retrouver le schéma de R1. Donc ça, c'est côté schéma. Maintenant, côté résultat, qu'est-ce que je vais mettre dans le résultat de la division de R1 par R2? Les éléments qui vont être ici, je vais mettre les éléments de façon que si je lui colle n'importe quelle valeur de R2, de la colonne de R2, je vais retrouver le tuple obtenu dans R1. D'accord? Alors, par exemple, si je prends A1, A1, est-ce que A1, si je lui colle B1, B2 ou B3, je les trouve tous dans R1. Donc A1, B1, il y est. A1, B2, il y est. A1, B3, il y est. Donc A1 existe dans R1 divisé par R2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1, il est en relation avec tous les éléments de R2. D'accord? Les éléments de R3 sont en relation avec tous les éléments de R2. D'accord? Donc, si je prends par exemple A2, 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 est-ce que A2, B1 existe dans R1? A2, B1? Non. Donc, A2 n'est pas dans le résultat. Est-ce que A3 est dans le résultat? D'accord? A3, il faut le combiner avec B1. A3, B1 n'existe pas, donc A3 n'existe pas. D'accord? Donc, le seul élément, la seule valeur, c'est A1. A1, si je lui concatène n'importe quelle valeur de B, je vais la trouver dans R1. N'importe quelle valeur de la colonne B de R2, je vais trouver le résultat dans R1. Donc A1, B1, A1, B2, A1, B3 doit exister dans R1. C'est ça la division. Donc on revient à la définition de la division. Donc nous avons deux relations, R1 qui est formée du schéma A1, AN, R2 qui est le schéma AI1, AIM, avec M strictement inférieur à N, d'accord? Le nombre de colonnes de R2 est strictement inférieur à celui de R1. Et bien sûr, le schéma de R2 est inclus dans le schéma de R1. Ça veut dire que le AI1, AI2 jusqu'à AI1 sont compatibles avec des colonnes de R1, c'est-à-dire du même domaine. La division de R1 par R2, qu'on note R1 divisé R2, c'est la relation R3 formée des attributs AJ1 jusqu'à AJP, P égale à N moins M, d'accord? C'est tous les attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. D'accord? Le schéma de R3 est formé des attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas parmi les attributs qui sont dans R2.
Ça, c'est le schéma de R3. Maintenant, le contenu du tuple de R3, ça sera tous les tuples auxquels, si je concatène chacun des tuples de R2, ça donne toujours un tuple de R1. Alors, un tuple de R3, je lui concatène n'importe quel tuple de R2, le tuple obtenu doit exister dans R1. Donc, c'est comme on a vu dans l'exemple précédent. Maintenant, on va l'appliquer à notre base de données. Voyons cet exemple. J'ai cette relation divisée par cette relation. Cette relation, c'est quoi? Projection de ncamp, nbat de course. Je vais aller dans la table de course. J'ai pris les deux colonnes, les deux attributs ncamp, nbat. Ça veut dire que c'est les compétitions avec les bateaux. C'est-à-dire les compétitions avec les bateaux qui ont participé à ces compétitions. C'est ça notre R1. R2, par contre, c'est quoi? C'est toutes les compétitions. J'ai pris le ncamp, projection sur ncamp, la relation compétition. Donc, j'ai pris la colonne ncamp de compétition. Donc là, j'ai tous les numéros de compétition qui existent. D'accord? Le résultat de cette division, ce sera tous les bateaux, les numéros de bateaux. Je leur concatène n'importe quelle valeur de ncamp de cette relation. Je dois les retrouver dans course. Donc, pas dans course, mais dans cette projection, en R1. Donc, résultat, ici, le schéma, c'est ncamp, nbat. Je divise par le schéma ncamp, donc le résultat, il a comme colonne nbat. D'accord? On a dit, c'est les attributs qui sont dans cette relation qui ne sont pas dans la deuxième relation. D'accord? C'est nbat. Le contenu maintenant, l'étude, c'est tous les numéros de bateau, tels que ce numéro, je lui concatène n'importe quel numéro de compte, je dois le trouver dans course. D'accord? Donc finalement, c'est un bateau. Le bateau que j'obtiens ici, c'est un bateau qui a participé à toutes les compétitions. D'accord? Puisque je lui concatène n'importe quel numéro de compétition, je le trouve. Ici, j'ai ramené cette relation à partir de courses. Ça veut dire que c'est un bateau qui a participé à toutes les courses. Donc ça me permet de répondre à cette question, les numéros de bateaux qui ont participé à toutes les compétitions. D'accord? Donc la division nous permet de répondre à ce genre de questions. Donc à chaque fois que la requête formulée, qu'on nous demande de formuler en langage naturel, comporte une condition qui fait intervenir le tout, ça c'est une indication forte que la division est l'opération à effectuer. D'accord? Mais pas dans tous les cas. C'est une indication, mais pas dans tous les cas. C'est-à-dire dans beaucoup de cas, comme ici, les bateaux qui ont participé à toutes les compétitions, on a pu répondre à cette requête en utilisant la division. D'accord? Donc on s'arrête là. Dans la prochaine fois, on verra des exemples de requêtes qu'on exécutera en algébrique.